Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Vincia Curie, un film dramatique serbe, slovène et macédonien, donc trois pays de l'ex-Yougoslavie. Là, on va traiter de la Yougoslavie en 1958, donc où elle existait encore. Et le film est réalisé par Dragan Bjelogrlić. Au casting, on retrouve Alexis Mananti, puisque le film se passe à Paris et on va donc avoir la moitié du casting qui va être donc serbe, qui va jouer les scientifiques yougoslaves. Donc le film va parler soit donc je sais pas si c'est du serbe, du yougoslave, je sais pas le nom de la langue, soit donc en français. Donc le film va sortir le 5 juin. Le film se passe en octobre donc 1958, en pleine guerre froide, où des scientifiques yougoslaves sont gravement irradiés dans le cadre d'une mission tenue secrète. Ils sont soupçonnés de travailler à la fabrication d'une bombe nucléaire. Ils vont être rapatriés en France et pris en charge par le professeur Maté à l'Institut Curie. Une course contre la montre va s'engager alors pour les sauver. Bon, mais c'était une très très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé le film, et déjà parce que les acteurs sont géniaux. Tous, que ce soit donc les acteurs serbes qui vont jouer les scientifiques yougoslaves, déjà ils ont tous fait l'effort de perdre du poids pour montrer qu'ils étaient irradiés et très très malades, et ça se voit quand on les regarde dans les flashbacks et quand on les regarde après qu'ils aient été irradiés, ça se voit directement. Donc le professeur yougoslave est très très bon, torturé, avec un visage très dur. Il a perdu beaucoup de poids, je pense, entre les deux moments, lui. Et puis, les jeunes qui sont pleins de vie, mais pleins d'espoir. Et il y a des choses assez dures avec eux, je vais pas trop en dire. Mais en tout cas, les acteurs donc serbes sont très bons. Les acteurs français également, et notamment Alexis Mananti, c'est pour lui que j'étais allé voir le film, et il est toujours exceptionnel. Comme d'habitude, il a toujours son côté très austère, personnage pas sympathique au début, assez désagréable même, mais qui va évoluer, et là il est un peu plus chaleureux que dans ses autres films, notamment quand il était avec Lajli, où il était vraiment, je suis désolé, mais insupportable, hein. C'était à chaque fois des rôles de gros enculés, hein. Mais bon, là, ça va. Là, le portrait est beaucoup plus nuancé, et il nous montre toute sa palette d'acteurs, et voilà, c'est vraiment un acteur exceptionnel. La réalisation, moi j'ai trouvé que la reconstruction historique était vraiment très très bonne. C'est pas un gros budget, mais tout ce qui se passe, on y croit. Quand on se balade dans les rues, quand on va chez le garagiste, quand on le voit en voiture, ça fait très très fin 50, début 60. Les laboratoires expérimentaux, donc on va être dans un laboratoire, mais alors c'est très minimaliste, et puis on voit vraiment qu'avec des ficelles ils essayent de faire une bombe atomique, ça fait vraiment flipper quoi. Donc le film est quand même assez original, parce que du coup déjà on n'a pas eu beaucoup d'histoires sur la Yougoslavie, un film où ça parle dans cette langue, moi j'en avais pas vu, je pense. Et je pense d'ailleurs qu'ils ont eu Alexis Mananti, parce que j'ai vu qu'il était d'origine serbe, donc je pense que ça doit être lié, que c'est lui l'acteur principal du film. Il y a un regard sur le communisme qui est très intéressant, le communisme pendant la guerre froide. Je trouve que c'est pas manichéen, c'est peut-être le regard justement des Français sur le communisme qui l'est un petit peu, hein, le regard notamment d'Alexis Mananti. Bon, c'est un film au niveau émotion, il y a la dose, hein. Préparer les mouchoirs, c'est dur déjà, même au niveau, voilà, au niveau de la chirurgie et tout ça, il y a des opérations, des choses assez dures à voir. Et puis non, il y a pas mal d'émotions, hein. C'est un film qui va vous faire rire par moments, mais qui va aussi vous faire pleurer. Et c'est dur de pas lâcher sa petite larme, hein. Voilà, je voulais juste préciser, bon, que pareil, ceux par contre qui on n'aime pas tout ce qui est expérience sur les rats et compagnie, c'est pas la peine, parce que la première scène c'est un rat où on fait une piqûre qui meurt, donc là, ceux qui supportent pas ce genre de choses pour la cause animale et tout ça, je leur conseille de pas aller voir le film si c'est trop dur pour eux. Mais voilà, ça je le dis, on le voit, hein. Alors, au niveau du rythme, c'est un film qui prend son temps, c'est vrai. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur. Tout m'a intéressé, mais peut-être que la première partie est un peu plus lente. La deuxième partie, je la trouve vraiment passionnante.
Peut-être que, allez, bon, c'est pas un film parfait, donc il y a quand même quelques défauts. Je dirais que peut-être que c'est un petit peu édulcoré, ça paraît vraiment très très beau. Peut-être des fois les personnages, notamment peut-être les jeunes scientifiques sont peut-être des fois un peu trop lisses et que on se dit des fois quand il y a certaines tirades, le professeur yougoslave à un moment il sort une grande tirade, on se dit mais franchement est-ce qu'il a vraiment dit ça à ce moment-là? C'est plus, ça a été écrit pour le film, mais bon. Pareil, il y a peut-être deux trois facilités. Je me dis attends mais une ponction de moelle ça fait très très mal. Ok mais pourquoi là on l'endort? Pourquoi là on l'endort pas? C'est pas logique. Bon. Mais franchement peut-être le volet scientifique aussi qui est un peu léger mais oh là là c'est franchement pas très grave. Moi j'ai vraiment vraiment apprécié le film et il mérite vraiment de se faire connaître. Hein. Donc c'est pour toutes ces raisons que je lui mettrai la note de 8 sur 10.